Coucou, c'est Sarbani, bienvenue sur ma chaîne Savitri Yoga, la chaîne où je partage tous les outils pour l'évolution de la 3D à la 5D, pour entrer dans cette nouvelle ère magique du Verseau dans laquelle on est en train de plonger. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une information très spéciale, spécialement dédicacée à un ami qui est en train de passer par ce processus, et j'accompagne beaucoup de gens dans ce processus d'ailleurs, qui est le processus du nettoyage. Le Feng Shui, Feng Shui de la maison, Feng Shui de la tête, Feng Shui de tout son vortex en fait, de tout ce qui est dans notre espace aujourd'hui et dont la consistance n'est peut-être plus aussi alignée qu'elle l'était jusqu'à présent. Alors je m'explique. C'est quoi le Feng Shui de la tête? Le Feng Shui de la tête, c'est quand tu commences à regarder dans tes pensées et que tu observes que peut-être certaines pensées sont obsolètes, qu'elles font partie d'une vibration de ton passé, des pensées comme la tristesse, le doute, la culpabilité, la joie, la gêne. En anglais, on dit shame, blame, guilt, regret, le regret, la nostalgie, toutes ces choses-là qui t'amènent vers le passé. Est-ce que tu as encore ce genre d'émotions, de sensations dans ton vortex? Est-ce que dans ta journée, tu passes encore par ce genre d'émotions? Oui? Bon, ben alors aujourd'hui est un grand jour parce que c'est le jour où tu vas décider de ne plus passer de temps dans cet espace-là. On est d'accord? Donc on va faire un petit nettoyage access. Partout où tu as encore des moments de dérive, où tu te laisses avoir par des implants de distraction, parce que tout ça c'est des implants de distraction, distraction de ton chemin de vie, distraction de la construction du futur en fait, du maintenant. Et donc partout où tu as encore des espaces dans ton vortex qui t'amène dans le passé, dans la nostalgie, dans le regret, blame, shame, etc. Tout ce que ça représente, on va le détruire, le décrire maintenant. Oui, good and bad, pour la chose, boys and beyonds. Partout où tu sens que tu es encore happé par des émotions qui viennent prendre le dessus par rapport à ta conscience et par rapport à ton expansion, tout ce que ça représente, es-tu prêt à le détruire, à le décrire? Oui? Alors, good and bad, pour la chose, boys and beyonds. Partout où tu as encore des espaces en toi où tu doutes, où tu n'es pas sûr, où tu ne sais pas trop par où aller, où tu es encore dans un questionnement, tout ce que ça représente, est-ce que tu es prêt à le détruire, à le décrire? Oui. Ok, good and bad, right, wrong, pock and pull, online shorts, boys and beyonds. Voilà. Ça, c'est déjà une première chose. C'est-à-dire qu'on va maintenant se focaliser sur demain, sur maintenant et sur demain. Alors, le chemin, il est simple. Qu'est-ce qui t'apporte de la joie aujourd'hui et maintenant? Ça, c'est la première question. C'est plus, oh, qu'est-ce que j'aurais pu faire, etc. Non, c'est maintenant. D'accord? Ensuite, c'est comment est-ce que je vais contribuer, en quoi est-ce que je vais être utile à la construction de ce monde de demain? Tu observes quand on est dans le fondement du système, on est en train de créer des nouvelles connexions, des nouvelles philosophies, on est en train de mettre en place tout ce dont nous avons toujours rêvé, ok? Alors quel est ton rôle dans tout ça? Je t'invite à prendre un moment pour te recentrer, sentir qu'il y a une responsabilité en toi et que toi aussi tu as un rôle à jouer dans tout ça. Alors quel va être ton rôle? Si tu le sens, envoie-moi un message et discutons de ça. Tu as une place à prendre et j'aimerais que tu prennes ta place. Il est temps maintenant. C'est fini de tergiverser, de partir dans des implants de distraction, dans le passé, dans le doute, dans le regret, etc. Maintenant, on avance et on construit, d'accord? Et pour ça, tu n'es plus seul. On est tous ensemble dans cette histoire. Donc, quel est ton rôle? Première chose. Ensuite, il y a le feng shui de la maison. Bah oui, pour aller vers du nouveau, il faut nettoyer l'ancien. Et ça passe aussi par le nettoyage de chez toi. Donc le nettoyage de chez toi, ça va être ouvrir tes armoires et prendre tes vêtements un par un et te demander qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Est-ce que ce vêtement m'apporte de la joie? Est-ce que ce vêtement m'apporte de la force? Est-ce que ce vêtement m'apporte du courage? Enfin, ce dont tu as besoin aujourd'hui pour avancer. Est-ce que ce vêtement m'apporte le bonheur? Est-ce que ce vêtement m'apporte une fréquence haute? Et tu ressens avec le vêtement, tu le prends dans ta main. Ah non, finalement, ce vêtement, il m'apporte de la nostalgie, il m'apporte de la tristesse, il me rappelle des événements. Poum, tu mets de côté. Et comme ça, un par un, tu vas passer en revue tous les objets de ta maison, les livres, les écrits, les vêtements, les affaires de cuisine, tout ce que tu as chez toi. Je vais te demander à partir d'aujourd'hui de les considérer en observant la vibration qu'ils t'apportent. Ok?
ok? C'est vraiment, vraiment important. On est en train d'aller vers un futur qui est beaucoup plus aligné que ce qu'on a vécu jusque maintenant. On a été accompagné par nombreux objets qui n'ont plus aucun sens dans la communauté qu'on est en train de construire, d'accord? Donc je t'invite à prendre ça vraiment au sérieux. C'est le nettoyage de ton environnement. Parce qu'en faisant de la place, en te séparant de l'ancien et de tout ce qui n'est plus aligné, eh bien tu ouvres la place à quelque chose de nouveau qui est beaucoup plus en lien avec qui tu es aujourd'hui, avec ce que tu veux aujourd'hui, d'accord? Donc c'est important d'être aussi en phase avec toi-même. De quoi ai-je envie aujourd'hui? Qui suis-je dans cette nouvelle société? Quelle est ma contribution? Ok. Alors ensuite, il y a évidemment le nettoyage de ton disque dur, celui de ton ordinateur d'abord. Donc tu vas aller voir dans ton ordinateur quels sont les dossiers dont je n'ai plus besoin, qui me rapportent à des vieux trucs, des vieilles situations, des vieux projets que je n'ai plus ou que je ne veux plus. Tu t'en débarrasses. Chose que j'ai oublié de vous dire, quand tu te débarrasses de quelque chose, tu le remercies. Donc je te remercie pour tout ce que tu m'as apporté jusqu'à aujourd'hui et je te libère aujourd'hui de mon vortex. Adieu. Tu laisses et ça part. Ça part dans les objets à partager, ça part dans les collectifs, tu vois. Il y a plein de gens qui auraient besoin de ce dont tu te débarrasses, mais il y a des gens qui en auront peut-être besoin. Et donc c'est sympa aussi de partager les affaires. On va pas tout de suite tout mettre à la poubelle, on va partager aussi. C'est ça la nouvelle communauté, c'est le partage. Ensuite, il y a des objets, donc voilà, ça on a déjà fait. Les affaires dans ton ordinateur, une par une, les photos, les machins, tout ce qui est vieux, ce qui t'amène vers le bas en fait, vraiment. C'est le moment de faire ce travail. Moi j'ai eu la chance, il y a quelques semaines, au passage de l'an, mon ordinateur a bugué, je sais plus, j'ai fait une manipulation sur mon téléphone, j'ai délité tous mes dossiers, je n'ai plus rien. Alors c'est génial parce que voilà, je recommence à zéro et je reconstitue ce dont j'ai encore besoin aujourd'hui qui était là-dedans. Ben, je les retrouve et finalement, waouh, je me retrouve avec un disque dur hyper light quoi en fait. Ça c'est génial. Donc je t'invite à faire ça. Je t'invite à faire ça avec tes livres aussi, aller les déposer dans des cabines où les gens se prêtent, s'échangent. Les livres ont une vibration, ils ont une information aussi. Est-ce qu'elle est encore utile dans ta bibliothèque aujourd'hui? Mets-toi dans un espace où tu devrais finalement peut-être partir, peut-être que demain tu dois quitter ton logement, tu ne sais pas, on ne sait pas ce qui nous attend demain. On a un Uranus en Taureau pour le moment, tout est secoué, donc gardons proche de nous les objets qui ont de la valeur et qui rejoignent nos valeurs en fait. D'accord? Qu'est-ce que moi je garde par exemple? Je garde un oracle ou deux qui sont avec la plus haute fréquence. Je garde des plumes, celles qui m'apportent le plus, les plumes avec la plus haute fréquence. Je garde des bijoux, des boucles d'oreilles, mais celles qui ont la plus haute fréquence. Beaucoup de mes boucles d'oreilles sont en train d'ailleurs de casser ou de se séparer, j'en ai plus qu'une. Donc naturellement, les choses se font. Sûrement que tu es en train de perdre beaucoup de choses aussi. Ben, c'est normal, ça fait partie de ce processus de nettoyage. Quoi d'autre? Ben, le nettoyage de tes pensées, on l'a fait. Nettoyage de tes amitiés, ben, on l'a déjà dit aussi. Je pense que c'est normal que dans ce processus, eh bien, on fasse aussi le tri dans nos amitiés. Tu peux faire le tri dans tes amis Facebook. Il y a peut-être beaucoup de gens qui traînent là dans ton vortex et qui pèsent parce qu'ils voient tes publications, ils discutent avec toi. Est-ce que vraiment tu as envie d'être en lien avec tous ces gens? Est-ce que vraiment ils t'apportent quelque chose? Est-ce qu'ils t'amènent vers le haut? Moi, j'ai par exemple beaucoup de nouvelles personnes qui se présentent dans mon vortex et il y en a certaines qui me tirent vers le haut. J'aime leur présence et donc je les accueille et pour ça, je delete d'autres personnes qui, ma foi, ne sont plus dans le même alignement que moi aujourd'hui, ne sont plus dans ma philosophie et ne vont probablement pas suivre les choix que je vais faire dans les prochaines semaines et que je vais vous partager de fil en fil. De publication en publication, vous allez voir de plus en plus clair sur ce que nous faisons et vers quoi nous allons. Nous sommes en train de nous regrouper, nous sommes en état de, comment dire, on est dans un putsch là, donc c'est le moment de s'éveiller, de prendre ses responsabilités, de garder un certain tonus mental et physique, de se mettre en action. Donc si vous avez besoin aussi de vous remettre dans l'action, je vous invite à faire une activité sportive intense, de vous remettre dans une forme physique. C'est pas, on n'est pas dans une situation habituelle là, on est dans une situation, je ne vais pas dire de guerre, mais certains le disent quand même. On va devoir s'organiser là, vous vous en rendez bien compte.
Donc voilà, mettez-vous au travail, c'est le bon moment, c'est l'hiver, on s'organise, on met en place, on prend soin de son corps, on se repose, on nettoie aussi au niveau de ses objectifs, de ce qu'on a envie de voir dans sa vie, et on y va. On se retrousse les manches, bon courage. S'il vous faut quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer. Mon site c'est savitri-yoga.com et je suis là pour vous aiguiller, pour vous aider, pour vous envoyer des informations. Donc n'hésitez pas. À bientôt.